Bonjour. Antes de empezar me gustaría clarificar un tema que hubo en redes sociales, creo que por un tema de no entendimiento en mis palabras, en tema de traducción. Bonjour à tous. Déjà, avant de commencer, j'aimerais clarifier un point qui n'a pas été compris sur un sujet et j'aimerais revenir dessus rapidement. Estoy completamente seguro de mis palabras porque además las hice en español, o sea que no veo problema de no utilizar quizás bien la palabra. Tout d'abord, je suis assez serein sur les mots que j'ai utilisés, d'autant plus que je parlais en espagnol, donc j'ai utilisé ces mots à bon escient. Mi mensaje, en el momento que lo dije, recuerdo que estaba hablando de que el equipo está cansado. Lógicamente en esa segunda parte sobre todo sentí que el equipo estaba cansado. Dans le message qu'il a donné, il disait bien, il parlait du fait que l'équipe était fatiguée. Y que ya de cara al miércoles, es decir, mañana, necesitábamos la energía positiva de todo el mundo, de jugadores, de staff, de afición, para intentar llegar a ese extra que necesitamos para poder competir otra vez en Liga. Et que mercredi, il parlait bien évidemment de mercredi du match contre Monaco et du fait qu'on allait avoir besoin de l'énergie de tout le monde, des joueurs, du staff, de tous les gens au club et aussi des supporters pour justement avoir ce petit extra. Desde el primer día, creo, y estáis aquí siempre conmigo, he hablado maravillas de esta afición. Estamos todo el equipo orgullosos de la afición que tenemos. Cómo nos ayudan. El jueves mismo en Europa había tanta gente, siempre están detrás de nosotros. Et c'est vrai que je voulais toujours répéter, je suis enchanté et toute l'équipe et le staff sont enchantés et très fiers aussi des supporters qu'on a et de toute l'énergie qu'ils nous donnent. On l'a encore vu une fois jeudi en Europa League et c'est vrai que c'est comme ça depuis le début. E incluso cuando me hacen entrevistas en España con grandes medios, siempre cuando me preguntan sobre la situación de Francia, a veces, ¿no? de algunos problemas que pueden haber con aficiones, siempre digo que yo solo puedo hablar maravillas de la afición de Toulouse porque siempre está con nosotros y siempre es positiva. Es decir, que desde el primer día creo que la afición de Toulouse es maravillosa. C'est vrai qu'il le partage avec vous, mais il le partage aussi quand il a des interviews en Espagne avec les différents médias, qu'à chaque fois qu'on lui pose la question de la situation en France, et spécialement aussi des fans, il loue les supporters du TFC et il est toujours ravi de pouvoir dire à quel point les fans sont merveilleux. Y eso es todo, quería clarificarlo porque la verdad es que no me gusta cuando leo cosas que no son o no es el mensaje que quiero dar. Si lo hubiera dicho y pensar así, sería así, pero no tengo esa sensación y por lo tanto, pues por parte mía y por parte del equipo, lógicamente queremos que mañana esté, como siempre, la afición detrás nuestro. C'est vrai qu'avant de commencer, je voulais clarifier ce point pour que tout le monde soit à la page et que mes mots et le sens que j'ai voulu leur donner soient clairs pour tout le monde. Et bien évidemment, je parle à mon nom, à celui de l'équipe aussi. Et on a hâte de retrouver le terrain mercredi demain pour retrouver ces supporters merveilleux qui nous encouragent à chaque fois. Le terrain, justement. Merci. Caresse. Pour revenir au terrain, justement, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des nouvelles des états de santé de Mikel, Warren, Niklas? Sí, à l'équipe. Sí. Bueno, Mikel sí que malas noticias porque sabíamos que podía pasar, pero en principio habíamos hablado de 60-65 minutos. Cristian Maguisa ya estaba preparado para entrar y bueno, pues fútbol a veces es así, tuvimos la mala suerte y en principio estamos mirando exactamente el alcance de la lesión, pero hay lesión, por lo tanto seguro que mañana no y veremos cómo reacciona en estas Navidades. C'est vrai que déjà pour Mikel, on a une mauvaise nouvelle. C'est vrai qu'il était prévu qu'il joue 60-65 minutes. Christian était prêt à rentrer et malheureusement, ça arrive dans le football. On n'a pas eu de chance. Donc là, on est en train d'évaluer le niveau de la blessure. Niklas, como dije, era probable que no estuviera aún el miércoles y no está aún al 100%, por lo tanto, ya después de Navidad. Y los demás, bueno, sabemos que el Capi Vince Sierro está sancionado. Pero Warren está bien, es decir, que los demás están bien. Et après Niklas, il sera pas là demain, il n'était pas à 100%, il reviendra dans les matchs après Noël. Et après, comme vous le savez tous, Vince il sera suspendu pour le match de demain et Warren va bien. Petite question sur Niklas justement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la santé? C'est musculaire, c'est psychologique, qu'est-ce qui se passe avec lui?
Bueno, es un tema médico que están mirando. Sí que es verdad que ha tenido una recuperación, le costó tener una buena recuperación en el último partido y bueno, al final pues el cuerpo no se sentía 100% para poder competir y al final es un tema de descanso y ya está. Al final, lógicamente, el máximo nivel tienes que estar 100% y ahora mismo pues no lo está y ya está. Esperamos ya que después de Navidad esté listo. C'est forcément un sujet médical. Il a dû récupérer lors du dernier match. Son corps il n'est pas à 100%. Forcément, quand on joue au niveau et que le corps n'est pas à 100%, on peut pas être au maximum de la compétition. Donc là, le plus important, c'est qu'il se repose et il sera de retour après la trêve de Noël. Demain contre Monaco, ce sera le dernier match de la phase aller. Est-ce que vous pouvez déjà anticiper, tenir un premier bilan de cette première phase de championnat? Bueno, lógicamente, hablando en liga, pues a nivel de puntuación no estamos contentos. Demasiados empates, demasiados partidos que lo sabemos, lo hemos repetido muchas veces, se nos han escapado demasiados puntos en los últimos minutos. C'est vrai que déjà pour faire le point en Ligue 1, d'un point de vue mathématique, on n'est pas très content du bilan parce que forcément il y a eu beaucoup de matchs nuls, on a perdu aussi beaucoup de points dans le temps additionnel et les dernières minutes du match. Pero sí que es verdad que como equipo tenemos la sensación de que cada vez tenemos más claro en ese proceso que hablábamos de principio de temporada lo que queremos, quién somos, lo que queremos hacer y lo que nos acerca a esa victoria. C'est vrai que, et après d'un point de vue plus équipe, collectif, on voit de plus en plus clair dans le process qu'on a établi en début de saison sur qui l'on veut être, qui l'on est et comment on veut jouer. Y en eso estamos. Creo que no es una buena primera vuelta a nivel de puntuación. De sensaciones es mucho mejor de lo que la clasificación nos da, pero el fútbol va de puntos, entonces estamos intentando, lógicamente, seguir siendo el máximo, dando nuestro máximo para que después de Navidad podamos conseguir más puntos en Liga. Et donc forcément on n'est pas content du résultat mathématique et du nombre de points qu'on a, mais on est en termes de sensations on est plutôt très positif. Mais après le football forcément on compte les points à la fin de la saison, donc après la trêve de Noël on va forcément travailler et faire le maximum pour accumuler plus de points. Y lógicamente en Europa pues estamos muy contentos, creo que hemos hecho una clasificación no diría perfecta, pero casi perfecta. Y bueno, es un buen espejo para, como siempre repetimos, intentar que esto nos ayude a transmitirlo también en otras competiciones. Et donc forcément en Europa League on est très content, on a fait une très bonne phase de qualification et après maintenant on va vouloir encore donner le meilleur de nous-mêmes dans les matchs à venir. Est-ce que l'été dernier, avant le début de Ligue 1, vous vous attendiez à ce que ce soit difficile pendant ces premiers mois pour que tout se mette en place, etc. Ou au contraire, vous avez été surpris que ce soit aussi dur? Sí, o sea, no que sea sí o no, o sea, sé cómo es esto y sé que no es fácil y al final teníamos claro que era un proceso, había muchos jugadores nuevos, gente joven y sí que es verdad que lo único que tú no puedes saber nunca es si el resultado te va a ayudar a que el crecimiento sea con más positivismo o menos. En eso es la única parte que como entrenador pues cuesta un poco más, pero lo sé, llevo no sé, desde los 15 años que soy entrenador, es decir, que sé cómo funciona esto y bueno, al final estoy tranquilo, el equipo está bien, el equipo está tranquilo también en saber lo que estamos haciendo y lo único que, pues eso, trabajando al máximo para que esa fase positiva que estoy seguro que nos va a llegar, pues llegue cuanto antes mejor, por supuesto. Forcément c'est comme ça. C'est pas facile forcément au début parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui doivent s'adapter au nouveau process, s'adapter aussi au club. Et après la partie résultats on les maîtrise pas, parfois il y a des séries négatives, parfois il y a des séries positives. Ça fait depuis que j'ai 15 ans que je coach, donc je commence à connaître le football et je sais qu'il faut savoir gérer ces séries. Mais après l'équipe, moi je suis bien, l'équipe elle est bien. On a, comme je l'ai dit, des bonnes sensations. Le plus important maintenant, ça va être de travailler au maximum pour faire en sorte que les séries soient positives. Bonjour Carles, pour parler un petit peu de Monaco, le regard qu'il porte sur cette équipe qui a une philosophie de jeu
assez offensive, et puis comment est-ce qu'il perçoit son homologue Adi Huttler, ce qui se reconnaît dans cette philosophie aussi, voilà, un football attrayant, spectaculaire. Qu'est-ce que tu penses un peu de ça? Sí, me gusta mucho el Mónaco, un equipo atrevido, que quiere atacar, que le gusta presionar, que quiere recuperar cuanto antes el balón y nada, lo sabemos que tenemos que estar muy listos a nivel de siempre pensar en la siguiente acción, porque los duelos son en gente fuerte, muy rápida, con mucha fuerza, entonces vamos a tener que estar muy atentos en esa parte ofensivamente. C'est vrai que déjà j'aime beaucoup l'équipe de Monaco, elle est très attirante, attractive. Il y a un jeu qui est très offensif, il y a beaucoup de pression, de pressing, et c'est très porté vers l'attaque. Donc forcément, il va falloir être très prêt, très concentré sur chaque action de ce match, notamment sur la partie offensive de leur côté, parce qu'ils sont très forts, très rapides dans toute leur séquence de jeu. Y en defensa, pues muy listos también, porque es un equipo que se siente libre, que juega, que no siempre hace lo mismo, que es muy dinámico, que tiene jugadores con mucho talento para meter ese pase al espacio, para llegar. Entonces necesitamos estar con la máxima concentración posible para poder competir el partido, por supuesto. Et forcément sur la partie défensive aussi, ils sont très très forts. Ils ont beaucoup de liberté quand ils jouent. C'est pas stéréotypé et ils ont un style de jeu très dynamique pour pouvoir surprendre. Ils ont beaucoup de talent forcément dans leur équipe, avec des joueurs qui sont capables de casser les lignes. Donc encore une fois sur cette partie-là, ça va nous demander aussi beaucoup de concentration. Bonjour coach, hormis contre Nice où il y a eu une courte défaite, mais après un bon match de l'équipe, le TFC réussit plutôt bien contre les 5 premiers du championnat. Est-ce que c'est rassurant de voir que face à une grosse écurie, en général l'équipe répond bien? Sí, yo creo que sí. Al final, este año en Europa, en partidos contra equipos grandes, hemos competido bien. Creo que incluso Nice, que el resultado fue de derrota, creo que hicimos un muy buen partido en Nice. Entonces sí, creo que es una buena actitud. El equipo cuando está bien de mente y está muy metido todo el rato, competimos bien y mañana ese es el objetivo, intentar no irnos nunca del partido y estar siempre con la mentalidad adecuada para poder sumar puntos contra un muy buen equipo como los Gigantes del Mónaco. Donc forcément, oui c'est vrai, on l'a vu en Europa League, on a eu la chance d'affronter des très grandes et bonnes équipes et forcément on a réussi à élever notre niveau de jeu contre ces équipes-là. Même contre Nice, malgré la défaite, on a fait plutôt un bon match. Donc va falloir, pour préparer ce match et pour être performant, être bien mentalement, très très concentré afin de justement performer. Et après forcément le focus sur ce match, ça va être aussi l'état d'esprit et d'être concentré à tout moment du match. Il y a une statistique qui est parue qui fait état du fait que Magri est le joueur qui tire le plus au but avec 26 tirs. Le deuxième c'est Zakaria à 14 malgré une longue absence maintenant. Est-ce que c'est une volonté délibérée de jouer court aux abords de la surface ou est-ce que ça répond à un manque de confiance, peut-être de manque de tentative de la part des joueurs? Sí, me gusta mucho. Disculpa que un poco rápido, francés aún me cuesta un poco, pero me gusta mucho esa reflexión. Creo que es algo que estamos muy, muy encima en el hecho de, creo que estamos siendo capaces de llegar cerca de la área, pero en el área nos falta esa mentalidad un poco más de ser killers, como dije el otro día, de tener el focus en la portería un poco más. No a veces, si hay tiro y hay pase, tiene que ser tiro, no puede ser pase. Si hay la portería está allí, no es el pase, es la portería. Y creo que en eso sí que, bueno, a veces puede ser un poco por perfiles, a veces puede ser por esa progresión en el proceso que hablamos del equipo, pero estoy muy de acuerdo contigo que, y lo estamos hablando desde hace muchas semanas, que tenemos que, cuando llegamos, ya está. Ya hemos llegado y cuesta mucho llegar en el máximo nivel como para no aprovecharlo, y creo que eso es una muy buena reflexión, una muy buena pregunta y algo que el equipo sabe que estamos en ello. Déjà, désolé, il comprend de plus en plus le français, mais quand ça va vite, il attrape pas forcément tous les mots. Et donc forcément, c'est une réflexion qui
qui est très avancée, sur laquelle il travaille beaucoup, parce que forcément le but du foot c'est d'arriver dans cette zone justement de vérité, et il nous dit que justement faut arriver avec beaucoup plus de tueurs dans cette zone. Quand on a le choix entre un tir ou une passe, faut privilégier le tir, il faut être focus sur les cages, et si la cage elle est là et que la passe elle est là, il faut prendre la décision d'aller vers les cages avec un tir. Et après forcément ça dépend des profils, du niveau aussi dans lequel l'équipe se trouve dans le process d'assimilation des principes de jeu. Et forcément dans le foot le plus dur c'est d'arriver dans cette zone, donc il faut en profiter au maximum, et donc je dirais privilégier la frappe plutôt que le tir, que la passe. Carlas, vous avez joué à Linz jeudi, contre Rennes dimanche, vous jouez Monaco demain, Monaco a joué seulement vendredi, ça leur fait 2 jours de récupération de plus et un match en moins. Il y a quand même, Sí, creo que realmente el otro día el problema de mi no sé, traducción o lo que, lo que se me malentendió, en mi cabeza ya iba un poco aquí. Es decir, al final, mañana necesitamos extra de energía. Ese positivismo, porque realmente es así. O sea, la energía está justa. Jugaremos 4 partidos en 10 días y eso es así. Nuestro rival Mónaco no jugó en Europa, jugó el viernes, ha tenido 2 días más de recuperación que nosotros, y eso, nos guste o no, lo queramos no mirar, es así. Por lo tanto, mañana yo sé que el equipo tiene que hacer un extra, tiene que intentar sacar energía de donde la tengamos, que la vamos a sacar, pero eso es un condicionante claramente del partido, y entre todos, afición, staff, jugadores, tenemos que intentar igualar lo que el Mónaco tiene. Et je pense entre autres que cette accumulation de matchs elle a traduit au problème de traduction qu'il y a eu, et du fait qu'en fait il disait que demain, donc mercredi, on allait avoir besoin de l'extra, donc il parlait forcément des joueurs et de tout le monde, mais le fait de jouer 3 matchs en 10 jours c'est extrêmement demandant, et donc forcément quand on compare à Monaco, ils n'ont pas de Coupe d'Europe, ils ont joué vendredi, ils ont plus de jours de repos, c'est comme ça, mais c'est un facteur aussi à prendre en compte, et une contrainte entre guillemets pour nous par rapport à eux. Et donc forcément ce que j'attends de l'équipe maintenant c'est d'aller chercher l'énergie supplémentaire, à la fois eux dans leur état d'esprit, et on sait aussi que le public va nous aider à faire ça, donc tout le monde doit être à 100% pour donner le maximum, que ce soit le staff, les joueurs ou le public comme d'habitude. 4 matchs, pardon. Merci. Carlas, un petit mot sur Christian Maoussa, qui petit à petit commence à gagner du temps de jeu. Quel est votre avis quand vous l'avez découvert cet été et sa progression jusqu'à maintenant? Es un claro ejemplo de un chico joven que ha trabajado mucho y ha tenido esa paciencia que a veces se tiene que tener, sobre todo siendo central o defensa. C'est vrai que c'est un très bon exemple d'un jeune joueur qui a beaucoup travaillé, mais aussi qui a eu beaucoup de patience sur des postes comme des défenseurs ou des centraux. A veces cambiar a un defensa no es tan fácil. Yo creo que la gente joven que juega de extremo, de delantero, de atacante, es más fácil tener la oportunidad porque normalmente hay más rotación. Ser defensa no lo es tanto. C'est vrai que changer un défenseur, ça peut être beaucoup moins fréquent et plus compliqué du coup que de faire entrer un jeune attaquant, un jeune ailier, parce que la rotation sur ces postes pendant les matchs est beaucoup plus importante. Él ha vivido esta temporada de menos a más, entrenando cada día mejor, y como decíamos, cada día lo veíamos más listo, más preparado. Et c'est vrai que lui, il a vachement évolué au cours de la saison, et il s'est de plus en plus adapté, et donc il est en train d'atteindre son meilleur niveau. Y como dije el otro día, cuando pasó la situación de Mikel, más Warren, no dudamos, era Christian, era su rol, lo aceptó con naturalidad, dijo, estoy preparado. C'est vrai que quand on a eu les soucis avec à la fois Mikel et Warren, il a accepté son rôle et il était prêt pour le challenge. Lo hizo muy buen partido, creo que hizo muy buenos minutos también el último partido contra Rennes, y eso es, al final, este año hemos hablado mucho de guión, eso es, primero episodio es tener la oportunidad, Christian la ha tenido, y ahora llega el otro paso, que es
y demostrarlo, y estar, y estar, y estar. Veremos ahí ese segundo paso, si es capaz y entre todos lo ayudamos, pero él también tiene que ser muy consciente de que haber jugado ya no quiere decir nada, sino que ahora empieza lo realmente importante. Donc forcément, il a fait un très bon match lorsqu'on l'a sollicité. Il a aussi fait une bonne entrée en jeu contre Rennes. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Guillaume et des deux phases qu'il y a eu. Donc le premier, c'est d'avoir la chance de jouer. Et le deuxième, c'est de pouvoir reprouver et avoir cette régularité quand on fait appel à vous. Donc forcément, on va voir s'il est conscient de ce challenge et de ce deuxième pas. Et après, tout le staff et l'équipe sera forcément derrière lui. Y lo dije el otro día, pero aprovecho hoy en español de felicitar a todo el mundo. Sé que yo he estado muchos años en el Barça, en el Español, en la cantera, y sé lo que significa que un chico llegue, y sé que hay mucho trabajo de mucha gente detrás, y felicidades a la academia, al club, a los formadores, porque al final cuando alguien llega es gracias a mucha gente. Et il tenait à réitérer ses félicitations à tout le monde, toutes les personnes qui font partie de ce process de formation, parce que c'est vrai qu'il a eu l'occasion de coacher au Barça et il connaît l'importance de la formation, de sortir des jeunes. Donc il voulait réappuyer ses félicitations auprès des coachs et des éducateurs de l'académie, du club et toutes les personnes qui font partie du process. À Linz, vous aviez expliqué que tous les jours vous arriviez à 7h du matin au stadium pour travailler, pour trouver des solutions. Est-ce que vous pouvez nous raconter c'est quoi une journée type de Carlos Martínez-Noël en tant qu'entraîneur? Bueno, yo y todo el staff, no es que al final, bueno, a las 7:30 seguro que estamos ya metidos, llegamos, hablamos un poquito, pero a las 7:30 nos metimos, pero es que es muchas cosas, al final es el análisis del entrenador anterior, es el análisis del rival, es el análisis de nuestro equipo, preparar entrenamientos individual con jugadores. Hay muchos detalles en el antes, que al final entrenamos a las 10:30, ese vídeo que enseñamos, pues ser capaz de filtrar lo que los analistas nos enseñan, y después de aquí, pues otra vez, ya pensar después del entrenamiento, pues otra vez analizar, muchas veces ya no solo es tácticas, gestión, reunión con el jugador, cómo está, cómo se siente, y después además de esto, pues todo lo que es el club, a nivel de crecer como metodología de club, con la base, con la academia, con el presidente, o sea que hay trabajo, si quisiéramos no dormiríamos. C'est vrai que déjà, c'est pas que moi, c'est le staff et moi, et on commence souvent à travailler vers 7h30 parce qu'on a un temps d'échange en amont. Et après sa journée type, c'est beaucoup d'analyse. Ils vont analyser l'entraînement, ils vont analyser l'équipe contre laquelle ils vont être amenés à jouer lors du prochain match, notre propre équipe, de voir les points forts et les points faibles, ce qu'il faut travailler. Après, il faut préparer les entraînements. Les entraînements, ils ont souvent lieu à 10h30. Et donc, c'est peaufiner tous ces petits détails avant l'entraînement pour pouvoir transmettre ces analyses. Après les entraînements, il y a tout le travail qui est fait sur l'analyse vidéo. Donc forcément, il faut aussi trouver les petits détails, filtrer en fonction des différents joueurs et des besoins. Après, il y a toute la partie analyse tactique plus globale. Il y a aussi les échanges quotidiens avec les joueurs, comment ils se sentent, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, comment on travaille. Il y a la partie club aussi, plus globale. Comment est-ce qu'on met en place le process, la philosophie de jeu qu'on veut avoir. Donc là, il y a des discussions qui sont faites avec tout son staff, avec le président, avec les différents coachs de l'académie aussi pour que tout soit harmonisé. Bonjour. Pour revenir sur ce que vous disiez sur les bonnes performances en Europe et contre les grosses équipes, est-ce que c'est ça aussi votre travail dans le discours au vu du match de demain, de dire aux joueurs, oubliez un peu le classement, oubliez le fait que les résultats, les victoires ne sont pas forcément là, essayez de mettre ça de côté pour réussir à se lâcher, oublier cette 15e place. Sí, realmente estamos, yo creo que hemos aceptado que en Liga es así ahora mismo, estamos, yo creo que
tenemos que todo el mundo empujar porque es así, la clasificación está muy igualada y necesitamos que en la segunda vuelta tenemos que hacer más puntos que lo que hemos hecho, pero sí que es verdad que en lo que más estamos enfocados es en eso, no tanto en el qué puede pasar, sino el qué tenemos que hacer durante el partido, con la respuesta que le he hecho a tu compañero de, vale, estamos llegando más veces cerca, ¿cómo podemos acabar y meter esos goles? Que al final es lo que realmente, en muchas cosas creo que estamos bien, pero lo que queremos es marcar. Y eso al final es cuestión de creer más, de trabajar más, de buscar qué cosas podemos hacer mejor y la consecuencia va a ser que si lo hacemos vamos a ganar más puntos. O sea, eso es así. Entonces, más enfocados al qué tenemos que hacer que no la consecuencia de ello. C'est vrai que forcément le classement il est ce qu'il est et tout le monde doit et veut pousser pour se mettre dans les meilleures conditions pour la deuxième partie de saison et c'est encore très serré donc forcément on veut accumuler le plus de points possible mais, et c'est ce qu'il a dit à votre collègue tout à l'heure, le focus il n'est pas sur que peut-il arriver, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'est-ce que nous on peut faire pour avoir un impact sur le résultat du match et donc ça revient au point, quand est-ce qu'on doit prendre la décision de tirer, de faire des passes, comment est-ce qu'on marque plus de buts. Il y a forcément la partie confiance, le fait de travailler, le fait d'échanger aussi entre nous, entre le staff, les joueurs. Et donc, si on commence à faire les choses mieux sur les points qu'on a relevés, on va gagner plus de points, parce qu'on va marquer plus de buts, donc on va gagner plus de points. Et donc forcément, et c'est ça le plus important, c'est pas qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'est-ce que nous on va faire pour avoir un impact. Bonjour coach, on parle beaucoup du 9 matchs, du chiffre sans succès. Mais c'est en réalité le cas de presque tous les clubs de la deuxième partie de tableau. Il y a très peu d'écart de points, il y a beaucoup de place. Pour vous, c'est vraiment une espèce de petite bataille pour essayer d'aller passer dans le top 10 ? Un poco la respuesta que he dado ahora. Creo que ahora mismo no pienso ni en la clasificación, ni pienso no en la clasificación, es decir, quién son nuestros oponentes. O sea, lo que necesitamos ahora es ganar partidos y qué tenemos que hacer para ganar partidos y a partir de ahí está claro que la clasificación está igualada, que si sumamos 6 puntos algún día nos va a acercar a otras posiciones y que quizás si los hacemos hablaremos de estar en el top 10, pero sé cómo es y si mañana no va bien y mañana acabamos en zona roja, estaremos hablando de otra cosa. Es decir, que ahora mismo entiendo a la gente, entiendo que la clasificación es como así, tenemos que empujar, pero no estoy obsesionado en pensar cómo vamos a acabar, sino en qué tenemos que hacer mañana para poder sumar puntos. Ça va être un peu la même réponse parce que la philosophie et l'état d'esprit est le même, c'est on va pas forcément regarder avec qui on bataille pour justement avoir le plus de points possible. On sait qu'on doit gagner, on sait qu'on doit accumuler les points, donc on va pas forcément regarder ce qui se passe autour de nous, on va être concentré sur nous. Donc on parlera de classement une fois après, une fois qu'on aura accumulé des points, qu'on aura marqué des buts. Et on sait tous comment c'est en fait. Si on arrive à avoir des bons résultats et après on parlera de classement plus haut, si on a des mauvais résultats et on parle de zone rouge, on parle de classement aussi. Mais c'est d'abord le focus sur pas ce qui va se passer, mais ce que nous on va faire pour justement avoir encore une fois un impact sur notre position. Merci beaucoup. Dernière question. Ouais, je voulais revenir avec Carles sur la façon dont il avait vécu le tirage hier. Je ne sais pas s'il a suivi à la télé ou est-ce qu'il était avec les joueurs, est-ce qu'on lui a dit, et puis surtout ce qu'il en pense évidemment. Sí, mira, es un poco gafe como dicen los españoles. Me preguntaron, ¿no? Si alguno, y dije ninguno, pero bueno, mira, si toca el Benfica y tocó el Benfica, pues estamos contentos, realmente soy sincero, estamos contentos, creo que lo he dicho siempre, Europa para nosotros es una experiencia única, ir a jugar en el Estadio de la Luz y jugar un equipo como el Benfica será maravilloso, creo que toda la gente le encanta que vengan equipos como el Benfica a jugar en nuestro estadio y eso es lo más importante, el qué vamos a hacer, lo sabéis, vamos a competir, vamos a intentarlo dar todo y por lo tanto, nada, no se puede cambiar, no puedes escoger el rival, por lo tanto contento con el que tenemos y cuando llegue, será en febrero,
lo daremos como siempre todo. Forcément, on l'avait challengé, on lui avait dit ok, t'as un petit pronostic où tu sais contre qui tu veux tomber. Il a dit non, forcément on ne veut pas se prêter à ce jeu-là. Mais il avait dit ok, s'il faut dire non, je dis Benfica. Donc forcément on est heureux. L'expérience européenne, c'est une expérience unique, donc forcément on prend toutes les nouvelles étapes comme des challenges et on est heureux de les prendre. On est content aussi de découvrir un nouveau stade comme l'Estadio da Luz. Les gens sont aussi contents de voir une équipe comme Benfica venir jouer au stadium. Et après, on reste des compétiteurs, donc forcément, on y va pour gagner les matchs, on y va pour être compétitif, pour jouer de la meilleure façon possible. Encore une fois, on ne choisit pas son adversaire, mais on est content d'être tombé contre le Benfica. Et après, on va préparer le match en février, parce que ce sera en février, mais on est déjà sûr que l'état d'esprit sera au max et qu'on donnera le maximum pour pouvoir gagner et se qualifier. Merci beaucoup, Merci merci à beaucoup. tous, merci beaucoup Anatole. Merci beaucoup.